Aujourd'hui, dans cette analyse du Bitcoin, nous allons voir ensemble qu'il va falloir rester prudent sur cette fin de semaine. Attention, vous le savez, cela fait 2 semaines maintenant que nous mettons en place un scénario potentiel qui pourrait se mettre en place sur le Bitcoin et nous sommes à ça de venir le réaliser. Donc restez bien prudent et surtout restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que nous allons voir ensemble quel target, donc quel objectif est-ce que nous allons pouvoir viser sur le Bitcoin. Vous allez voir avec moi que les indications ne sont pas extrêmement bonnes. Nous sommes en plus de ça de retour dans l'extrême peur, donc attention, il va vraiment falloir que l'on reste prudent. Donc aujourd'hui nous allons passer à l'analyse du Bitcoin, nous allons aussi analyser Ethereum, le crypto total ainsi que le dollar évidemment. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que nous allons voir ça tout de suite ensemble. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 octobre 2022 et il est actuellement 13h38 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors je vais vous prendre quelques petites secondes pour vous expliquer la raison pour laquelle cela fait à peu près une semaine que nous n'avons pas réalisé d'émission. Et je sais que vous avez été très nombreux à me demander: Cryptologique, quand est-ce que tu reviens? Refais-nous une émission s'il te plaît, on a besoin de toi. Alors oui les amis, je sais à quel point vous avez toujours besoin de toute façon d'une émission afin d'être rassuré, afin de pouvoir être accompagné aussi pour savoir qu'est-ce qu'il se passe sur le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie, et c'est tout à fait normal. Mais comme vous le savez aussi, pour l'instant, ces derniers temps, il ne se passe pas grand-chose. On a vu ensemble depuis 1 à 2 semaines maintenant un scénario qui pourrait se mettre en place sur le Bitcoin au travers d'une analyse weekly, donc d'une analyse moyen ainsi que long terme. Et donc évidemment, lorsque le Bitcoin ne réalise pas grand-chose et que on n'a pas d'invalidation de scénario, cela ne sert pas à grand chose de venir faire un update, donc une vidéo supplémentaire pour vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'il se passe. Ce qu'il se passe, vous le savez normalement, si vous avez vu les précédentes émissions, on a déjà vu ensemble quel scénario est-ce qui pourrait se mettre en place et surtout pourquoi est-ce qu'il pourrait se mettre en place. Et donc évidemment, lorsqu'il n'y a pas d'énormes variations et surtout qu'il n'y a pas de changement de direction, eh bien on reste sur les mêmes scénarios. Et moi vous le savez les amis, sur ces dernières semaines j'ai lancé énormément de projets, à la fois la cryptologie expérience investissement, à la fois pas mal de projets entrepreneuriaux personnels, donc il y a beaucoup de boulot de mon côté. C'est assez compliqué de pouvoir ici être avec vous tous les jours comme je le fais habituellement lorsqu'on a le temps et surtout lorsqu'on a de nouvelles indications. Donc s'il n'y a pas de nouveautés, s'il n'y a pas grand chose qui bouge sur le marché crypto-monnaie, eh bien je préfère du coup passer un petit peu de temps sur mes projets afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir les concrétiser par la même occasion. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que je vais vous délaisser et que ça y est, c'est le moment, je vous laisse tout seul derrière vos graphiques et faites ce que vous avez à faire. Non, ne vous inquiétez pas les amis, je reste à vos côtés et je resterai toujours à vos côtés parce que j'ai cette envie, j'ai cette conviction et j'aime surtout pouvoir vous expliquer mais concrètement que se passe-t-il sur le marché crypto-monnaie, quelles indications est-ce que nous avons, et c'est donc évidemment ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. Donc petite parenthèse fermée les amis, j'espère évidemment que vous ne m'en voulez pas, vous m'avez énormément manqué et ça me fait super plaisir de pouvoir réaliser à nouveau cette émission. Juste avant d'entamer, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire pour ce petit retour et ça va permettre à la chaîne du coup de continuer à se développer de la meilleure des manières. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto Fear and Greed de retour dans l'extrême peur 20, alors que pourtant nous n'avons pas eu ici de fort mouvement, on n'a pas eu encore ici de très gros chandeliers japonais de décision, on reste ici à peu près dans les mêmes taux, mais malgré cela la psychologie du marché change très rapidement et ça montre à quel point les whales sont en train de faire un travail énorme sur votre psychologie. Ils essayent évidemment d'entrer dans votre cerveau et de foutre la zizanie, donc de totalement vous embêter pour que vous ne sachiez pas dans quelle direction part le marché, pour que vous ne sachiez pas non plus quelles actions est-ce que vous devez réaliser. Et ça on en a déjà parlé maintes et maintes fois les amis, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la psychologie est très importante à la fois pour un investisseur, à la fois pour un trader. Vous devez absolument être maître de vos émotions. Donc le fait de repasser ici dans l'extrême peur, est-ce que c'est un bon signal? Est-ce que pour une fois c'est un signal d'achat? Eh bien non, je ne pense pas que ce soit un signal d'achat. Le fait
fait que nous sommes revenus dans l'extrême peur, cela m'envoie un signal, c'est que nous sommes sans doute à ça de réaliser le fameux dernier mouvement de capitulation. Et donc un mouvement de capitulation, c'est quoi? Bien c'est simplement un dernier mouvement baissier pour aller ici liquider à la fois tous les investisseurs à levier qui ont long le marché à levier, et aussi évidemment pour faire capituler les investisseurs qui sont rentrés dans les 20 000 $, qui sont en train de faire leur petit DCA, pourquoi pas, dès que le Bitcoin passe sous les 20 000, et bien évidemment on va chercher à leur faire peur et à les faire sortir de position afin de réaliser un mouvement qu'on appelle une cascade de liquidation baissière. Une cascade de liquidation baissière, c'est quoi? C'est premièrement lorsque le prix vient chercher un certain nombre de stop loss, donc on vient ici liquider pas mal de positions, bien à ce moment-là ça envoie une cascade de liquidation baissière puisqu'il y a beaucoup de positions qui à la base étaient longues qui là vont être fermées, donc ça exerce une pression vendeuse plus importante. Et la deuxième raison, c'est évidemment de faire capituler les investisseurs qui sont rentrés trop tard sur le Bitcoin, ceux qui sont rentrés actuellement sur 35 000, 40 000 $ et qui ont un petit peu la tête ici en dehors de l'eau et qui se disent bon c'est ok, je reste en position. Et bien le but des whales, ça va être de faire capituler ces personnes-là et de leur faire comprendre qu'il faut sortir de position. Et donc évidemment il va falloir qu'on reste très prudent. Ce mouvement n'a pas encore eu lieu et vous le savez, la majorité du temps avant de pouvoir connaître un rebond sur le marché crypto-monnaie, on a besoin de réaliser ce type de mouvement-là afin de reset le marché, afin ici de faire le grand nettoyage. Donc on reste bien prudent. Le fait d'être revenu ici dans l'extrême peur, pour une fois, je ne pense pas que ce soit un bon signal. Je pense ici que nous sommes juste au contraire en train de jouer avec la psychologie des investisseurs et qu'on risque ici de pouvoir déclencher cette fameuse cascade de liquidation baissière. On a un social index qui est toujours bloqué sur up, mais ça ne change pas. J'ai l'impression que le social index est un petit peu buggé et on a un market order flow qui est en recherche de vente forte cet après-midi. Si on regarde un petit peu, regardez ici depuis la dernière émission, donc depuis la semaine dernière, on n'a quasiment rien fait. On était déjà sur ce M-top qu'on avait vu ensemble dans la semaine précédente et pour l'instant, il ne s'est rien passé. Ce qui veut dire simplement que nous sommes toujours dans une disposition à court terme puisque le Scalpex Index ici est branché en 4 heures. Eh bien, on est toujours ici dans une disposition baissière depuis que nous avons mis en place ce M-top. Donc, tant qu'on n'y voit pas de W se mettre en place, donc un fameux double bottom, dans tous les cas, la disposition à court terme ne changera pas. Et comme vous le voyez pour l'instant, ce M-top ici qui a eu lieu est simplement revenu tester la fameuse zone des 20 000 $. 20 000 $ jusqu'à ici les 20 400 et on voit surtout que les acheteurs n'ont pas réussi à maintenir le cours dans cette zone. Et donc quand les acheteurs n'arrivent pas à maintenir le cours dans une zone aussi psychologique que les 20 000 $, c'est un très fort signal pour nous dire que attention, on a de fortes probabilités que les vendeurs ont actuellement la main, qu'ils dominent ici le momentum, donc ils dominent la force dans le mouvement et que potentiellement on risque ici de venir faire ce dernier mouvement de capitulation. Et comme vous le voyez, regardez précédemment, on voit que ici dans toute cette zone, donc je vais exprès ici vous le mettre en très gros, on a eu une très forte accumulation de la part des acheteurs. Toute cette zone ici, ce sont des creux dans lesquels les acheteurs ont pu y mettre leur stop loss. Vous le savez maintenant, les traders et même certains investisseurs laissent des stop loss sous les précédents creux et donc ici, sur ce triangle d'accumulation, on a eu beaucoup d'accumulations de longues qui se sont faites et donc comme vous le voyez, au vu de la distance qu'il nous reste à parcourir pour revenir chercher ici ces liquidités qui est très faible, c'est une toute petite distance, ça nous ferait passer ici des 19 113 aux 18 400 $ environ, 18 200 $. Donc on est vraiment ici, j'ai envie de dire, avec beaucoup plus de probabilité que les vendeurs poussent bien ce mouvement et aillent à minima récupérer ici cette fameuse zone de liquidité. Donc on va vraiment rester prudent. Il y a pas mal d'indications ici qui nous montrent que les vendeurs, premièrement, ont ici aujourd'hui le momentum, qu'ils dominent le marché et qu'en plus de ça, nous sommes vraiment non loin de revenir chercher toute une zone de liquidité. Et les whales ne vont pas ici s'en priver. Si on est vraiment juste à côté d'une très grosse poche de liquidité, eh bien, elles risquent ici potentiellement de venir le chercher. Et donc, évidemment, en cours de parcours, rien ne n'empêche qu'aujourd'hui, par exemple, on trouve un petit rebond, on revienne chercher les 19 634 pour liquider les shorts, mais que directement derrière, on se fasse renfoncer et que là, à ce moment-là, on aille rechercher ces liquidités. N'oubliez pas de ne pas vous faire avoir par ces fameux rebonds en cours de parcours. Un vrai rebond de reprise du marché, ce serait un W comme celui-ci avec deux bottoms les uns au-dessus des autres et une cassure de la ligne de coup. Tant que nous n'avons pas ça et qu'on y voit simplement un rebond qui revient ici un peu en V-bottom, donc avec un simple retest ici, généralement c'est pas bon signe et on a de fortes probabilités d'y envoyer ici un M-top et donc de venir chercher ces fameuses zones de liquidité. Donc restez extrêmement prudent. On est venu ici avec ces mèches liquider tous les shorts qui s'étaient positionnés précédemment, ça on l'avait vu ensemble aussi dans les précédentes émissions
Et c'est en grande partie pour ces raisons-là justement que nous n'avons pas fait plus d'émissions, parce que tout ce que nous avons dit s'est mis en place. Donc là on est allé liquider les shorts précédents avec cette zone, on a mis en place le M-Top, on a cassé les 20 000 $ ici avec un gros chandelier japonais de décision, comme vous le voyez ici le 7 octobre 2022 à 14h. Donc il y a tout qui nous montre que les vendeurs ont la dominance actuellement et qu'on a de fortes probabilités de revenir chercher directement cette zone de liquidité. Donc attention, à court terme, même à moyen terme cette fois-ci, on a de fortes probabilités de revenir chercher ici ces zones de liquidité sous ce range, la borne basse du range, 18 557 jusqu'au 18 755 $. On a des liquidités qui sont ici, ici, on en avait ici précédemment mais qui se sont déjà fait liquider, et on n'est pas encore revenu chercher la fameuse mèche des 17 620 $ non plus. Donc attention, on a ici, on voit de signes d'essoufflement, on avait fait un top ici qui était bien plus haut que le deuxième top, donc on est là ici très nettement en train d'essouffler les acheteurs manquent de force, les vendeurs sont en train de se présenter, on est dans l'extrême peur, donc attention réellement à ce fameux mouvement de capitulation baissière qui pourrait avoir lieu d'ici peu. Donc restez prudents, mettez-vous en sécurité, attention aussi aux altcoins. J'en ai fait une émission spéciale pour vous dire que les altcoins risquent de connaître une correction assez importante, on parlait de 20% de correction, on est déjà aujourd'hui à environ 8-9% de correction sur les alts, donc vous le voyez, si on venait ici mettre en place cette petite jambe baissière supplémentaire directement, on va voir ça ensemble, ça ferait ici une correction sur le Bitcoin de environ 6,20%, ce qui ferait x2 environ sur les altcoins, donc ça rajouterait 12% de correction sur les alts, et donc 12 plus 8 ça fait 20%, et on serait bien ici à ces fameux 20% de correction sur les alts. Donc restez prudents, mettez-vous en sécurité, cela fait 2 semaines que j'en parle, mais c'est extrêmement important que vous compreniez que actuellement les vendeurs ont la dominance et que ce sont les vendeurs qui souhaitent essayer de réaliser un certain mouvement. Juste avant les amis de vous passer sur les graphiques en daily, comme d'habitude n'hésitez pas à rejoindre la grande team logique, on est aujourd'hui 15 300 membres, ça fait vraiment super plaisir. Vous le savez, en vous abonnant et en activant la petite cloche, ça va vous permettre du coup d'accéder à toutes les prochaines émissions qui vont être réalisées et donc potentiellement d'être accompagné sur le marché crypto-monnaie par moi-même. Donc si vous aimez bien ma pédagogie, si vous aimez bien aussi les différents résultats qu'on peut avoir au travers des émissions qu'on met en place, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça peut vous permettre premièrement de trouver les meilleurs points d'entrée, puisqu'on cherche ensemble évidemment des setups pour pouvoir entrer au meilleur moment sur le marché crypto, mais aussi de savoir quand est-ce qu'il faut se mettre en sécurité quand le marché n'est pas vraiment ici dans de très bons signaux. Et là aujourd'hui c'est par exemple le cas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, abonnez-vous, activez la cloche, c'est totalement gratuit. Rejoignez la grande team logique. Et pour toutes les personnes qui actuellement sont un petit peu perdues, qui ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire ou quel type d'action est-ce qu'ils doivent réaliser sur leur portefeuille crypto-monnaie en ce moment, vous le savez aussi, on a mis en place un accompagnement personnalisé totalement gratuit pour tous les membres qui le souhaitent, pour tous les abonnés de la team logique. C'est directement en description ainsi qu'en commentaire épinglé. C'est un petit lien sur lequel vous n'avez qu'à cliquer pour aller directement prendre votre rendez-vous. Donc vous avez ici directement un agenda électronique qui va s'afficher et vous allez pouvoir prendre votre rendez-vous en fonction de vos disponibilités, et vous allez avoir Mathieu qui est un expert en investissement que j'ai choisi, qui va vous accompagner et vous aider sur le marché crypto et surtout vous aider aussi sur le type d'action que vous devez réaliser. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas quoi faire ou si vous êtes surtout en panique ces derniers temps, c'est vraiment votre moment, c'est totalement gratuit. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Nous voilà donc directement sur le Bitcoin en daily, et comme vous le voyez directement, si on prend un petit peu de recul, c'est assez simple, on le voit que les vendeurs sont actuellement en train de dominer le marché. On était venu faire ici un top, comme vous le voyez, aux 25 000 $, et pour l'instant, à chaque fois les tops qu'on vient faire sont des tops de plus en plus bas. Regardez ici, on était ici simplement, regardez, on est venu faire cette belle correction, on a fait un rebond en V-bottom, de nouveau une correction, deuxième rebond en V-bottom, puis troisième correction. Donc là pareil, on y voit des tops de plus en plus bas. Donc là ici directement, ce qui nous montre quoi? Ce qui nous montre qu'à chaque fois que le marché essaye de trouver un rebond, eh bien les acheteurs ont de moins en moins de force et les vendeurs eux dominent de plus en plus le marché. On est sur des tops de plus en plus bas, on est aussi ici comme on le voit sur des bottoms de plus en plus bas, donc on est ici toujours sur cette disposition qui est dite baissière. Les vendeurs actuellement ont la main, ils ont la dominance sur le marché et ça il est difficile de le nier. Si on voit en plus de ça la disposition sur laquelle nous sommes actuellement, on voit qu'on est ici potentiellement sur
sur un M-top qui pourrait se mettre en place, donc un fameux double top. Et si du coup à ce moment-là la cassure des 18 500 $ se réalise et qu'on vient trouver une clôture daily en dessous des 18 500, et bien on aurait bien ici ce M-top qui se mettrait en place et qui validerait encore une fois notre scénario, qui nous ramènerait ici chercher des liquidités dans les alentours entre les 16 000 et les 17 000 $. C'est vraiment cette zone qu'on voit ensemble et qu'on met en place ensemble sur les différents scénarios depuis maintenant plus de 2 semaines. Donc attention, mettez-vous en sécurité ou alors même réfléchissez à votre plan d'action, parce qu'on parle ici sur le Bitcoin d'une correction jusqu'à environ les 16 000 $ qui nous ferait ici 16,34%, donc environ 16% de correction sur le Bitcoin et à peu près x2 sur les altcoins, donc 25-30% de correction sur les alts. Donc attention, maîtrisez votre risque, surtout ne vous mettez absolument pas en levier, c'est vraiment le pire moment possible. On le voit encore actuellement, les vendeurs dominent ces derniers temps, on voit que les vendeurs ont totalement ici repris la main en termes de volume, ils sont en train de se représenter de plus en plus, donc restez vraiment prudent, ce n'est pas le moment ici d'essayer de FOMO. Et si on regarde maintenant du côté du ratio long short, qui est simplement un indicateur de momentum, donc qui nous permet de mesurer la force du mouvement, est-ce que les vendeurs ont de la force pour essayer de réaliser un mouvement, est-ce que les acheteurs au contraire eux ont la force pour essayer de réaliser un mouvement? Et bien pour l'instant on a fait un retest de la zone de neutralité, donc de cette zone ici, on n'a pas réussi à rester au-dessus, on est en train de se faire rejeter, donc c'est un signal que les vendeurs sont actuellement en train d'essayer d'initier un certain mouvement. Et comme vous le voyez, la majorité du temps, le rejet de la zone de neutralité directement nous renvoie non loin de la fameuse zone de survente dans laquelle les vendeurs sont survendus. Donc oui, aujourd'hui, les vendeurs auraient la force d'envoyer un mouvement plus puissant et donc qui pourrait largement nous ramener, comme on l'avait dit tout à l'heure, dans les 16 000, 17 000 $, cette fameuse target qu'on vise ensemble depuis un certain temps. Si on regarde sur le MACD, là encore, c'est pas bon, hein, ça nous montre le même signal directement. On est ici directement sur ce M-top qui est en train de se mettre en place. Donc on est en train de casser la zone de neutralité. Si aujourd'hui la clôture daily se fait bien sous la zone de neutralité, bien comme vous le voyez, on aurait du coup ici ce M-top hein, qui se dessinerait dans le momentum et donc qui permettrait aux vendeurs de réaliser ici un mouvement baissier supplémentaire. Donc encore un signal qui nous montre que oui, cette jambe baissière supplémentaire pourrait bien avoir lieu. Donc on reste prudent sur la cassure de la zone de neutralité, mais dès lors qu'on aura la cassure ici qui sera franche et qui sera faite en daily, alors de fortes probabilités ici de valider ce M-top pour aller chercher notre fameuse target des 16 000 $. Si on regarde du côté du ruban de moyenne mobile, c'est la même chose. On a essayé ici de revenir à son contact et de le regagner, mais on n'a pas réussi à le faire, donc on s'est fait immédiatement rejeter. Ceci est encore un signal en termes de localisation du prix qui nous montre que les vendeurs dominent le marché et donc que dès lors qu'il y a une zone de résistance qui est clé, eh bien elle est à la fois défendue par les vendeurs et elle est surtout rejetée. Donc ça veut dire que les acheteurs, eux, n'ont pas assez de force pour nous permettre de relancer le cours tout de suite dans un instant T. Donc là pareil, troisième signal qui nous montre qu'on pourrait très largement le faire. Et le quatrième signal, c'est ici ce fameux double retest au-dessus des 50 de RSI qui nous montre qu'il a été immédiatement rejeté. Les acheteurs ont essayé à 2 reprises de tenir la tête au-dessus des 50 de RSI, donc de la zone de neutralité, ce qui est un petit peu la zone pivot, et malheureusement ils n'ont pas réussi là non plus à la tenir. Donc on est sur ce M-top qui se met en place de la même manière ici sur le RSI, qui potentiellement pourrait nous ramener du coup rechercher les 30 de RSI, et peut-être que là oui on pourrait essayer de trouver rebond, mais pour l'instant ce n'est toujours pas le cas. Donc restez prudent, on est bien sur 4 indications ici qui nous montrent que le Bitcoin est dans cette disposition qui est toujours baissière et que potentiellement on pourrait venir à minima recombler la mèche précédente pour évidemment aller liquider les longues, puisque on a ici des zones qui n'ont jamais été liquidées. Là je suis en train de vous les tracer, donc on a ici les 18 165, les 18 405 hein, qui sont des zones dans lesquelles les vendeurs ont positionné leur stop loss. Ensuite on a une mèche aux 17 925, les 17 599, et comme vous le savez, la plupart des investisseurs peuvent positionner ici généralement leur stop loss en dessous des précédents creux les plus bas. Les précédents creux le plus bas étaient ici cette mèche sur la journée du samedi 18 juin 2022, donc qui était aux 17 599. Donc ça nous montre qu'on pourrait essayer de revenir dans cette zone ici pour pouvoir vraiment liquider tout le monde et surtout créer ce fameux mouvement de capitulation dont je vous parle depuis le début de cette émission. Donc attention là encore sur le Bitcoin, restez prudents. Les vendeurs ont plus de force, ils sont en train actuellement de nous montrer qu'ils dominent le momentum, mais cela ne veut pas dire que le Bitcoin va repartir aux 12 000, 13 000 $. Non,
Absolument pas. Pour l'instant, on cherche peut-être juste à venir faire un reset, donc de venir liquider tous les longs qui ont pu se positionner sur cette espèce de petite consolidation ici. Donc c'est tout à fait normal, ça se passe très souvent. On a besoin d'un dernier mouvement de capitulation extrême avant potentiellement d'essayer de relancer le cours et donc d'envoyer un W pour pouvoir essayer de repermettre au Bitcoin de repartir à la hausse. Donc on reste prudent. Ici, on a encore des indications sur le Bitcoin qui nous montrent que tout n'est pas rose. Et si on regarde maintenant sur Ethereum, c'est toujours la même chose et ça me sert à rien même de vous le passer trop longtemps. On est toujours ici dans cette disposition de M-top, un très très gros M-top et comme on le voit, il a cassé sa ligne de coup. On est simplement en train de consolider ici sur une zone de support qui était clé entre les 1317 $ et les 1260 $ qui était ici la zone directement de résistance précédente et qui a été la zone de cassure. Et vous le savez, hein, le fait ici de voir une zone de support continuer ici à se faire marteler, on est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois retester cette zone. Donc Ethereum ici ne va pas pouvoir tenir cette zone de support très longtemps. Donc au plus on continue ici de consolider sur cette zone, au plus on a de fortes probabilités de continuer ici ce M-top, donc de le valider et donc de venir ici chercher notre fameuse target entre les 1000 $ et les 876 $ pour aller liquider encore une fois tous les longs qui s'étaient positionnés ici. On n'est jamais encore venu les liquider. Donc il y a de fortes probabilités que cela puisse permettre ici de revenir liquider tous les longs qui s'étaient mis ici en position post-The Merge, donc post-Ethereum 2.0. Vous le savez, on était ici directement avec la news qui nous disait il y a The Merge qui arrive, ça va être incroyable, Ethereum va repartir to the moon, etc. Et donc beaucoup de longs se sont accumulés et c'est la raison pour laquelle on a de fortes probabilités de revenir les liquider. Les whales, elles le savent. On est ici sur un buy the rumor et sell the news et encore une fois ici, ce petit dicton sur le marché crypto-monnaie n'est pas en train de se tromper. On est toujours quasiment sur la même chose. Si on regarde maintenant au niveau du RSI, pas grand chose à dire au niveau du RSI, on n'est pas encore revenu tester les 30 de RSI. Vous le savez là encore, on a eu un rejet ici de la zone des 50, on a essayé de revenir tester les 50 et on s'est tout de suite fait rejeter. Donc on est toujours dans cette petite disposition de M-top qui pourrait nous ramener chercher les fameux 30 de RSI, voire même légèrement en dessous. Donc là encore une fois de plus, Ethereum est actuellement en train de nous montrer certains signes de faiblesse. On a un petit peu de force encore, les vendeurs pourraient ici essayer d'envoyer un mouvement baissier supplémentaire sur ce M-top comme vous le voyez et donc de revenir chercher la fameuse zone de survente. Et en termes de ratio de force, ça nous ramènerait tout pile dans notre petit rectangle vert. On ne pourrait pas revenir chercher beaucoup plus loin parce que ici les vendeurs n'auront pas forcément assez de force pour pouvoir partir plus bas puisqu'on arrive non loin quand même de la zone de survente. Donc on pourrait simplement revenir liquider ici, rechercher toutes ces liquidités et les whales se feraient un malin plaisir à absorber toutes ces liquidités et par la suite du coup avoir ici vraiment un prix d'entrée moyen qui est génial pour eux, qui serait à nouveau des 800 $ aux 1000 $ et l'Ethereum entre les 800 et les 1000 $, évidemment c'est du pain béni. Si on regarde là, c'est pareil sur le MACD, on est en train d'essayer de revenir tester au-dessus de la zone de neutralité, on n'arrive pas à la tenir. Une première fois on l'avait fait, on a été immédiatement rejeté, on est en train de le faire une deuxième fois avec, comme vous le voyez, un bottom plus bas que l'autre. Donc là pareil, on pourrait être ici sur ce petit M-top dans le momentum et donc potentiellement un Ether qui pourrait ici venir chercher à nouveau cette fameuse zone de liquidité. Donc vous voyez un petit peu ce qui est génial dans les indicateurs que nous utilisons, c'est qu'ils concordent tous ensemble et c'est ça qui nous envoie le signal qui est très fort que oui, potentiellement ici on a beaucoup plus de probabilité. Je pense qu'on part sur du 80-20, on a 80% de probabilité de revenir dans cette zone pour seulement 20% de réussir à trouver un rebond et cette fois-ci vraiment partir plus haut que les précédents tops. Donc là pareil, il faut savoir maîtriser son risque, il faut vraiment essayer de mettre en place un plan d'action d'investissement pour se mettre en sécurité par rapport à cette correction qui pourrait arriver. Si on regarde maintenant sur le crypto total, c'est à peu près la même chose que sur Ether. On est par contre là dans cette zone de rechargement acheteuse qui pour l'instant est en train de faire ici une belle consolidation. Vous le savez, dans la zone de rechargement acheteuse, généralement les acheteurs font tout pour essayer de la sauver. Mais le mauvais signal entre guillemets, c'est que comme vous le voyez ici, toutes les creux précédents, donc tous les bottoms précédents dans lesquels il y a des liquidités, donc ici il y a de l'argent qui est positionné, et bien cette zone-là n'a pas encore été recherchée. On n'est pas encore revenu chercher sous les 817 milliards. Donc là encore, ça nous montre qu'on a de belles probabilités de revenir liquider ces derniers creux. Toutes ces personnes qui ont essayé de se positionner sur la correction, eh bien généralement on ne veut pas les laisser dans le train, on ne veut pas leur permettre d'être trop positifs. C'est pour cette raison qu'on pourrait revenir facilement les chercher. On est en train de consolider ici sous une zone de résistance qui est assez clé, les 966 milliards aux 946 milliards, presque les 1000 milliards. Donc nous sommes ici simplement sur une consolidation sous résistance et généralement quand on n'arrive pas à la casser, eh bien c'est un rejet directement du prix et
ce qui nous envoie ici reliquider directement les longues. Et si on regarde sur le ratio long short, on est dans la même disposition, on est revenu tester la zone de neutralité. Pour l'instant, les acheteurs n'arrivent pas à la regagner, donc les probabilités viennent ici pareil nous ramener directement dans la zone de survente. On n'est pas non plus très loin de la zone de survente, ce qui veut dire qu'on ne pourrait pas non plus revenir chercher ici le plus bas possible, les 500 milliards par exemple. On n'a pas la force nécessaire pour l'instant de pouvoir le faire. Par contre, oui, actuellement, le momentum, donc la force vendeuse est assez importante pour pouvoir simplement revenir juste liquider les derniers creux précédents, donc là entre les zones des 822 milliards jusqu'aux 765 milliards. Donc attention, restez vraiment prudent, on est pareil sur ce type d'indication, on regarde pareil un petit peu à long terme, on a ici des tops qui sont de plus en plus bas, on y voit aussi des bottoms de plus en plus bas, donc oui, pour l'instant la disposition reste extrêmement baissière et c'est la raison pour laquelle il faut absolument que vous restiez prudent. Et maintenant, si on vient sur notre dernier indicateur ultime, l'indicateur magique qu'est le dollar est actuellement en daily, en train potentiellement d'essayer de s'essouffler. Cela ne veut pas dire qu'on va tout de suite corriger et que ça y est, ici le M-top se dessine. Pour l'instant, les indications ne sont pas là, mais on est plutôt pas mal dans une disposition ici qui pourrait être un premier M-top, et là, ça serait plutôt un bon indicateur, une bonne indication pour voir le marché crypto-monnaie repartir. Pour pouvoir valider ce M-top, il faudrait casser la ligne de coup des 110 points. Les 110 points ici, si on la casse, donc si on casse les 110 points, alors on a un premier M-top en daily qui se mettrait en place. Et vous le savez, un M-top, c'est simplement une inversion de la dynamique. Donc la dynamique deviendrait maintenant baissière et non plus haussière, comme on le voit là depuis directement, comme vous le savez, depuis mai 2021, donc plus de 1 an maintenant, 1 an et demi même. On est sur un fort bull run du dollar. Et bien ce serait le premier M-top qui se mettrait en place et donc ce serait potentiellement le premier signe de retournement. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, il n'est pas encore mis en place, les indications ne sont pas encore là, donc il va falloir qu'on reste prudent et qu'on voit bien ici une cassure des 110 points. Si on y voit une correction mais qu'on arrive à trouver un bottom ici au-dessus des 110 points, et bien comme vous le voyez, on serait sur un W et non pas sur un M-top. Et donc là, ça permettrait au dollar encore de venir chercher entre les 116 et les 118 points. Pour rappel, dans les émissions précédentes, nous avons vu ensemble un objectif sur le dollar, donc un dollar qui pourrait potentiellement trouver un top entre ici les 116 points, donc ici 116 points jusqu'à environ les 120 points. C'est seulement ici dans toute cette zone-là que potentiellement le dollar risque de s'essouffler. Donc on surveille tout ça, on reste prudent, le dollar est vraiment notre indicateur ultime. Un M-top sur le dollar signe potentiellement un double bottom, donc une reprise du marché crypto. À l'inverse, un W sur le dollar, donc une reprise encore du dollar, ça signerait encore ici une correction sur le marché crypto-monnaie. Donc restez bien prudent, une fois de plus, il n'y a aucun conseil en investissement dans toute cette vidéo. Tout ce que je vous dis, c'est de rester prudent. Les indications pour l'instant sont plutôt formelles. Le marché crypto-monnaie est assez instable et on a de fortes zones de liquidité à aller chercher en allant corriger et non pas en allant chercher un rebond. Donc on reste prudent, mettez-vous en sécurité. Une fois de plus, je n'ai pas envie d'être l'alarmiste ici de service. Non, absolument pas. Je vous dis simplement ce que je vois et ce qu'il se passe actuellement. Et de cette manière, on essaye de mettre en place des plans d'action d'investissement intelligents. Yes la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors je sais qu'il est assez difficile d'entendre ici ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo et dans les vidéos depuis 2 semaines, je le vois. Depuis que je vous parle ici d'une potentielle correction sur le marché crypto-monnaie, on a vraiment perdu en visibilité. On a perdu pas mal de soldats aussi qui ont totalement quitté le marché, qui ne sont absolument plus présents. Et je comprends tout à fait, c'est assez compliqué parce qu'on est sans doute rentré sur le marché et maintenant qu'on entend que ça risque de corriger, ça fait un petit peu peur et évidemment bah voilà, on capitule et on arrête. Mais pour ma part les amis, vous le savez, je ne cherche pas à vous dire ce que vous voulez entendre, c'est-à-dire que le marché crypto va repartir à la hausse tout de suite, mais je cherche à vous dire ce qu'il se passe. Les graphiques sont là, ils sont clairs, mes indications sont là, ils sont clairs par la même occasion. Une fois de plus, je peux me tromper, c'est tout à fait possible, mais cela fait 2 semaines tout de même que nous utilisons les mêmes indications et les mêmes indicateurs et que pour l'instant, ils valident tout à fait ce type de scénario-là. Donc restons prudents, restons évidemment ici très loin déjà du trading, ça c'est très important. Si vous voulez ici essayer d'entrer en position, c'est en tant qu'investisseur et pas en tant que trader parce que sinon vous allez vraiment vous faire très mal. Et deuxièmement, restez encore
plus loin du levier, parce que là le levier ça va vraiment vous faire perdre du capital et ça risque d'être extrêmement, ça risque de vraiment vous faire très très mal. Et pour cette raison les amis, vous le savez aussi, qui dit une potentielle correction ne dit pas ici la fin du marché crypto. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Personnellement en tant qu'investisseur, quand je vois une potentielle correction qui peut arriver, je suis extrêmement content et extrêmement excité parce qu'on risque d'avoir ici des crypto-monnaies à des prix extrêmement faibles et donc une correction est un potentiel point d'entrée qui risque d'être optimal et donc qui nous permettrait de réaliser à nouveau de forts gains et de pouvoir se repositionner sur les meilleures zones possibles. Donc on reste bien prudent, je vais évidemment rester avec vous et vous accompagner sur le marché crypto pour faire en sorte de voir si ce scénario se valide bien et surtout s'il se valide, et bien de voir quand est-ce que ce serait le meilleur moment pour nous de pouvoir cette fois-ci non pas vendre mais au contraire d'essayer d'entrer en position. On va avoir une belle correction. Ça fait combien de temps les amis que vous attendez vraiment de voir ici une belle correction pour pouvoir investir intelligemment et potentiellement bénéficier de très beaux gains? On a vu ici le crack Covid en 2020 où on a eu une très forte correction, on trouvait ici du Bitcoin aux 3000 $. Et bien tout le monde ici derrière votre écran les amis, vous auriez tous et toutes été extrêmement contents de pouvoir acheter cette correction puisque par la suite on est allé chercher les 70 000 $. Et bien là c'est un petit peu la même chose, on a une belle correction qui risque d'arriver, donc potentiellement de très très belles opportunités pour nous en tant qu'investisseurs pour se positionner sur le long terme et pour évidemment potentiellement essayer de réaliser les meilleurs gains possibles. N'oubliez pas une chose, c'est de brancher votre cerveau à l'envers. Quand il y a des corrections et qu'il y a un bain de sang total sur un marché, eh bien c'est pas le pire moment pour rentrer. Au contraire, généralement c'est le meilleur moment pour essayer de trouver des positions d'entrée. C'est ici qu'on est dans des soldes totales. C'est comme si demain une certaine entreprise ferme et elle fait une liquidation totale, déstockage de ses produits et elle vend tout à moins 80, moins 90%. Bah, vous allez être extrêmement content parce qu'il y a de ça une semaine, c'était à 100 € et aujourd'hui vous pouvez l'acheter à 20 €. Bah là c'est exactement la même chose. On était ici sur des prix très très hauts sur le marché crypto, on risque d'avoir une correction, et bien on risque d'avoir du coup des soldes et donc potentiellement des points d'entrée extrêmement pertinents. Vraiment les amis, branchez votre cerveau en tant qu'investisseur et non pas en tant que spéculateur. C'est vraiment très important tout ça. Je sais aussi que ces derniers temps vous étiez un petit peu en manque de mes vidéos. J'espère que cette émission vous aura fait super plaisir. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé pouvoir vous la tourner, même si c'est un petit peu plus alarmiste que d'habitude parce que les indications sont vraiment en train de se valider. Eh bien vous le savez les amis, je ne cherche pas à vous mentir et simplement à vous jeter de la poudre aux yeux pour vous donner simplement raison ou pour vous donner ce que vous attendez. Non, pour ma part je vous dis exactement ce que je vois et ce qu'il se passe. Je suis désolé si ça déplaît à certains, mais vous allez le voir que c'est vraiment que de cette manière les amis que vous allez pouvoir essayer de bénéficier des meilleures opportunités et surtout qu'on va pouvoir tous ensemble bénéficier des meilleures opportunités. Donc voilà les amis, je vais vous laisser, ça m'a fait vraiment super plaisir de pouvoir vous faire cette émission. Pensez au gros like et aux petits commentaires, ça fait vraiment super plaisir. Et comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.